Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de brocante. J'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, je voulais plutôt vous sortir une vidéo sur la Switch 2, sur mon avis sur la console, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de la tourner. Donc au final on va faire une petite vidéo rapide sur mes achats d'hier et d'aujourd'hui. J'ai fait en tout 6 brocantes, donc j'ai bien charbonné. Je suis très fatigué là, mais on tient le coup et je vous sors la vidéo aujourd'hui même. Donc on va commencer comme d'hab par le jeu vidéo. On continuera avec le jouet et on finira avec les cartes Pokémon. Et j'ai vraiment trouvé des trucs très sympas. Encore une fois, la chance me sourit à nouveau. Donc ça fait plaisir. Là, ça fait 4 ou 5 semaines d'affilée où j'ai de la chance. Donc écoutez, on va pas se plaindre. Premier lot. J'arrive, la brocante de samedi matin. Première chose que je trouve, un petit lot Super Nintendo. Ça fait toujours plaisir avec une manette. Alors, vu la tête de la manette, voilà, pas sûr qu'elle fonctionne. Il faudrait que je la teste, hein, mais elle est bien éclatée. Je sais pas ce qui s'est passé. On a dû marcher dessus ou je sais pas trop. Je sais pas, c'est un mélange de rouille et de... Ouais, bref. Pas sûr que ça marche, ça. On verra bien. Au pire, j'essaierai d'acheter une manette non fonctionnelle et de récupérer les pièces pour en faire une. Et avec ça, il y avait un petit lot de jeux. Alors, il y avait le FIFA Soccer, l'indémodable FIFA Soccer. Il y avait Tintin au Tibet, que j'aime bien, personnellement. Voilà. Évidemment, très dur, mais sympathique. Le Mario All-Star, le meilleur jeu du lot, je pense. Et pour finir avec les jeux, le Pilot Wings. Voilà. Donc la manette, les 4 jeux, et il y avait bien évidemment la console. Et ça, c'est bien cool. Une Super Nintendo. Alors malheureusement, il n'y a pas les câbles, elle est très sale. Hein, mais elle n'est pas jaunie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je la mettrai dans un de mes packs consoles. Je remplacerai une console qui est un peu jaunie par celle-là, parce qu'elle est vraiment belle. Il faut que je la teste par contre, hein, j'ai vraiment rien testé. Donc on croise les doigts. Et je dois avoir des câbles qui traînent, donc on va voir si ça marche. Mais en tout cas, ouais, j'ai payé ce lot 15 euros. 15 euros parce que la manette était éclatée et parce qu'il manquait les câbles. Donc voilà, plutôt un très bon prix. Je suis très très content de ce lot. Ça m'a sauvé mon samedi matin parce que je n'ai trouvé que ça. Hop, donc je mets ça de côté, voilà. Tac. Ensuite, on va continuer avec les jeux vidéo avec un jeu que j'ai trouvé du coup. C'est la dernière brocante que j'ai faite aujourd'hui, il était 10h. Hein. J'avais déjà fait 3 brocantes avant. J'arrive sur une brocante. D'ailleurs, j'ai trouvé un lot de figurines très intéressant aussi sur cette brocante. C'est la meilleure que j'ai faite. Comme quoi, l'heure, des fois, ça veut rien dire. Je me suis trouvé un petit jeu pour le full set Game Boy Color. Alors ça, c'est tellement rare que... Sur le coup, j'étais étonné. Alors malheureusement, c'est pas un gros titre. Et a priori, la vendeuse en avait d'autres. Donc je suis arrivé un peu trop tard, mais bon. Le Atlantide, l'Empire perdu sur Game Boy Color. Je ne l'avais pas, un petit jeu Disney. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut par contre, s'il est bien ou pas. Ça a l'air d'être un petit jeu d'action plateforme, comme d'habitude avec la plupart des jeux Disney. Mais en tout cas, ouais, la boîte est pas trop mal. Il y a un peu de scotch, mais ouais, la boîte est très bien. Hein. Franchement, la boîte est plutôt cool. Je vais la mettre dans une cale, ça va être parfait. Alors, vous voyez, il y a bien la cale, il y a bien le jeu au fond qui est tombé. Il n'y a pas de notice malheureusement, mais c'est pas très grave. Ce jeu, je l'ai payé 3 euros. 3 euros un jeu de Game Boy Color en 2025 en boîte, franchement, c'est vraiment top. Parce que les prix augmentent pas mal pour cette console, qui était un peu boudée, je dirais. Il y avait pas mal de hype sur la première Game Boy et sur la Game Boy Advance, mais la Game Boy Color, elle est un peu passée au travers des filets. Et là, bah, c'est un peu en train de se rattraper. Hein. Les prix augmentent aussi pour la Game Boy Color, donc bien content d'avoir un nouveau jeu pour le full set. Ça fait 2 là que j'ai chopé en pas longtemps, donc c'est plutôt cool. Je crois que c'est déjà fini pour les jeux. Ouais, c'est déjà fini pour les jeux. Donc on va passer maintenant aux jouets. Et c'est probablement, je dirais, la meilleure trouvaille que j'ai faite. Enfin pour moi en tout cas, en termes de collection. Je me suis trouvé un petit lot de jouets Pokémon Tommy. Donc on va toutes les sortir et je vais vous les présenter tac, au fur et à mesure. Pour ça je suis très content parce que vous le savez, j'essaye de faire le Pokédex première génération avec les jouets Tommy. Et forcément, il y en a qui sont beaucoup plus rares que d'autres et donc on ne les trouve pas aisément. Et là, je me suis trouvé un petit lot. Ah, hop, je sors tout. Je suis désolé, ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc on va commencer par donc, un petit Pokémon de la 2G, le Togepi. Bon, ils ne sont pas en excellent état, mais je les ai payés en gros moins de 1 euro pièce, que c'était 1 euro pièce le prix. Et à la fin, j'ai pu négocier pour avoir un prix de lot. Le Arcanin, celui-là, il est vraiment pas commun, il est très joli. Donc ça, voilà, c'est les toutes premières figurines Tommy des années 2000, quoi, hein, je pense. Hein. 99-2000, je dirais. Le Reptincelle.
je trouve les sculptes vraiment sympas. Hein. Le petit Ratata. On a, ah ouais, ça c'était cool. Il y a toute la famille Ptitard. Ptitard, Tétarte et Tartare. Et j'ai regardé, du coup, j'ai pas beaucoup de doubles. J'ai que Mimitos que j'avais en double. Je me rappelais plus en fait, hein, donc j'ai pris le lot. Mimitos que j'avais en double déjà, enfin que j'avais déjà plutôt. Et il y avait aussi le Rafflesia que je possédais déjà. Donc ça, je pense que je les mettrai à l'échange ou à la vente sur mon vintage, je sais pas trop. Le Mewtwo, j'ai beaucoup de souvenirs avec cette figurine, je l'avais quand j'étais petit. On a ensuite le Miaous. Après, je vais garder les deux meilleurs pour la fin. Alors le petit Alakazam, très très bien fait, hein, franchement. Vraiment nickel. Le Levénard, trop beau aussi. J'aime beaucoup ce Pokémon. Dans le parc Safari, pour ceux qui connaissent. Le petit Herbizarre. Alors j'avais déjà Bulbi, donc ça fait Bulbizarre, Herbizarre, il manquera Florizarre. On complète le Pokédex doucement. Hein. Et là, ah oui, il y a le Abra aussi. Alors celui-là, il me parle, je ne sais plus si je l'avais, il faut que je regarde. Je crois pas. Et pour finir, les deux plus rares, on va dire entre guillemets, le Scarabrut. Vraiment pas commun à trouver. Et celui qui faisait plaisir dans le lot, c'est le petit Magnéton, qui est vraiment pas commun. Donc ça, c'est plutôt cool, voilà. Donc il y en a 17, je crois. Et j'ai eu ce lot pour 15 €. Donc honnêtement, c'est trop bien. Ça fait avancer un peu mon Pokédex. Et j'ai hâte de les exposer, les 150 premiers. Voilà, sur une étagère, ça va rendre trop bien. Hop. On pose tout ça et on passe au dernier item de la vidéo. Alors c'était une vidéo très courte, hein, voilà, je vous avais prévenu. Il y aura une vidéo un peu plus longue la semaine prochaine sur la Switch 2. Je vais vraiment essayer de la faire. Bon, je travaille toute la semaine, même le week-end la semaine prochaine, donc ça va être compliqué, mais je vais essayer de trouver un petit moment pour vous la faire. Bref, on continue avec les cartes. Alors, samedi, je suis retourné sur la même brocante que j'avais faite en fait le matin. Et il y avait une vendeuse qui vendait des cartes de booster Pokémon Flamme Obsidienne. Une série pas très commune, assez récente, hein, qui date de 2024, je crois. Mais voilà, plus dispo en magasin, c'est dur à trouver de nos jours, les prix grimpent. Et de base, elle faisait 8 € le blister, alors ça m'embêtait de le payer à ce prix-là. Je lui ai demandé si elle pouvait me faire un prix si je prenais les 4. Donc il y a 3 illustrations de Dracolos et une de ce Pokémon-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc je les ai eu pour 7 € pièce le booster, donc 28 € les 4. Honnêtement, c'est un très bon prix. Généralement, ça tourne plus autour des 12-15 € le blister, enfin, entre 10 et 15 quoi. Donc là, 7 €, bon voilà, je n'étais pas perdant. Je vais les stocker un petit peu. Et je pense que ça prendra un peu de valeur avec le temps. J'ai pas prévu de les vendre, hein, c'est vraiment pour la collection, mais bon, ça fait toujours plaisir quand on a un item qui grimpe en prix. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé de votre côté. Puis moi, je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.